Salut tout le monde, c'est Jean-Sébastien du site gigifit.fr. Je suis coach sportif depuis 2012 et je vais vous présenter le planificateur de repas qui vient tout de suite compléter l'article que j'ai écrit sur le blog gigifit.fr, l'article qui concerne euh, les besoins en calories, comment calculer ces calories, qu'est-ce qu'on doit manger tous les jours si on veut perdre de la masse graisseuse ou si on veut prendre si on veut prendre du poids, donc une prise de masse musculaire. Et j'avais dit que j'avais fait un fichier Excel qui me permettait déjà pour moi de planifier mes propres repas, mais que j'utilise également pour mes clients qui ont besoin d'avoir une sorte de ligne directrice pour atteindre leurs objectifs. Donc voilà, cette vidéo, c'est pour vous présenter la première partie de l'utilisation de ce tableur. Et donc, on va commencer directement avec l'onglet ici, calculateur de calories. On clique et on y va. Donc, Jean-Sébastien, c'est moi. Je vais rentrer les données, vous faites comme vous voulez. Ça ne va pas changer grand-chose si vous ne mettez pas de prénom. Tout ira bien. Ensuite, le poids, je fais 68 kg, je fais 1m78, j'ai 33 ans. Ensuite, niveau d'activité, vous allez regarder au niveau du tableau ici. Vous allez devoir appliquer un coefficient en fonction du type d'activité que vous avez. Donc sédentaire, vous êtes en travail de bureau, vous vous déplacez pas trop, et en plus de ça, vous faites pas trop de sport, et bien vous êtes sédentaire. Dans mon cas, moi je suis coach sportif, néanmoins je fais pas non plus du sport 7 fois par jour. Donc je fais 3 séances de musculation, plus 2 cours de Strong by Zumba, qui est un cours collectif assez intense. Je me situe plutôt ici, 3 à 5 fois semaine, peut-être des fois un peu plus dans le très actif, mais la plupart du temps je suis quand même assis au bureau. Je dois m'occuper du site, d'écrire des articles, je fais des programmes pour d'autres clients. Enfin voilà, je suis relativement quand même assis le restant du temps, donc on va pouvoir considérer que je suis à 1,55. Si vous avez un doute et que vous êtes entre deux valeurs, eh ben à vous de voir en fait le nombre de calories que représente 1,55. Vous avez vu que ça change ici. Et ce que représente par exemple 1,37. Ça change. Là, il y a 200 calories d'écart. D'autant plus que là, c'est pas le bon pour moi, puisque moi, je suis un homme, donc je change. Boum. Donc un homme a plus de besoins qu'une femme. Voilà, donc vous utilisez ça. Vous pouvez aussi regarder l'article pour voir un petit peu ce qu'il en est. Ensuite, pour calculer le métabolisme, on utilise la formule de Bouchard et Bélanger qui est actuellement la plus précise entre guillemets. Je préfère tout de suite vous prévenir, les calories qui sont calculées, donc ici le 2058, faut pas prendre ça comme la vérité absolue. Le corps humain, il est très complexe. Et donc ça peut varier d'une personne à une autre. Si ça se trouve, là en calculant, moi j'ai pas du tout besoin de 2000 calories, j'ai peut-être besoin de 2500 ou au contraire j'ai peut-être besoin de 1008. Donc ce qu'il faut juste comprendre dans le message, c'est que quand vous utilisez ce tableur, il faut simplement se dire que c'est une base pour ensuite ajuster au fur et à mesure. Vous commencez par cette base. Et ensuite, vous regardez ce qui se passe au niveau de votre corps, au niveau de votre poids. Si vous prenez du poids alors que vous n'en vouliez pas, c'est que vous mangez trop de calories. Donc, dans ce cas, il faudra un petit peu réduire. Ok. Alors, ensuite, là, j'ai donc mes calories. J'ai besoin de 2058 calories. Ensuite, maintenant, c'est l'objectif. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux prendre du poids? Est-ce que je veux perdre de la masse graisseuse? Est-ce que je veux rien du tout et que je veux juste me stabiliser? Dans ce cas, je change rien. Si je veux prendre de la masse, je conseille dans l'article de faire par tranche de 250 calories. Donc ça me rajoute. Et si au contraire je veux sécher, c'est-à-dire perdre de la masse graisseuse, perdre un peu de poids, je vais réduire de 250. Ne réduisez pas de 750 parce que déjà là on arrive à des valeurs de calories qui sont extrêmement faibles. Là vous êtes en dénutrition carrément. Donc vraiment j'ai mis plusieurs tranches pour que vous puissiez un petit peu tâtonner le tableur, mais vraiment 250 calories ça suffit largement. Et là même pour moi je me dis que c'est peut-être un peu bas quoi.
Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez une base, testez déjà avec la base et ensuite ajustez avec les valeurs de sèche ou de masse. Une fois qu'on a ça, pareil, dans l'article, j'expliquais comment calculer le nombre de protéines, glucides et lipides dont on avait besoin. Donc ça, c'est le pourcentage de macronutriments. Le tableur va vous le faire tout seul de manière instantanée. Il faut que vous choisissiez votre type nutritionnel ici. J'ai un tableau qui récapitule tout le type nutritionnel. Je vous conseille de travailler uniquement avec N1, N2, N3 ou je ne sais pas. J'ai mis N1S, 2S, 3S au cas où vous voyez que ça ne fonctionne pas correctement ou qu'il y a des soucis au niveau de la répartition, que ça vous paraît un peu bizarre. Dans ce cas, il y a d'autres répartitions qui existent. Je vous le laisse, c'est à vous de regarder si ça vous intéresse ou pas. Alors, vous regardez la description qui est ici et vous choisissez votre type nutritionnel. Moi, je suis de type N1, donc je prends N1. Ça calcule automatiquement mes pourcentages en protéines, glucides, lipides, l'équivalent en calories et l'équivalent en grammes. J'ai besoin donc de 111 grammes de protéines, 310 grammes de glucides, 41 grammes de lipides par jour. Ici, on a des informations pour les personnes qui sont un peu plus avancées, qui font de la musculation un peu plus régulièrement et qui prennent des compléments alimentaires. Donc, c'est des suggestions de dosage de compléments alimentaires après entraînement, avant entraînement. Voilà, c'est juste pour information. Comme cette partie-là, métabolisme avec la masse musculaire, c'est également pour les personnes qui connaissent leur taux de masse grasse et qui sont un peu plus avancées et chez qui éventuellement le calcul de calories ici ne correspond pas trop à leurs besoins. Donc ça permet éventuellement de tester une autre façon. Donc vous avez vu que là, le métabolisme de base n'est pas le même. Et en plus de ça, alors moi je fais pas 17%, je suis à... je crois que je suis à 12, 10 ou 12. Allez, 11. Je mets 11. Voilà, je suis à 11% de masse musculaire, masse graisseuse et il me calcule un métabolisme de 2600. Il y a quand même un écart de 600 calories qui est clairement un repas. Donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Et encore une fois, ça dépend des individus vraiment. Il y a vraiment énormément de différences d'une personne à l'autre. Donc prenez la base, faites simple, commencez avec l'objectif journalier qui est calculé. Vous ne prenez pas la tête avec ça, avec les conseils pour les personnes avancées. De toute façon, les personnes qui sont un peu plus avancées sauront quoi faire de ces informations-là. Voilà, donc là, on a calculé simplement mon objectif journalier en termes de calories, c'est 2058. Je sais qu'est-ce que je dois manger en termes de protéines, glucides, lipides. Et maintenant, on va utiliser dans la prochaine vidéo, je vous explique, le plan nutritionnel qui va vous permettre de créer entièrement votre repas de la journée. A tout de suite.